Donc, merci d'être là vraiment. D'abord pour cette communion fraternelle, pour le service que vous rendez aux saints et surtout pour manifester votre attachement à la parole de Dieu. Je tiens à remercier le Seigneur pour le message reçu la semaine dernière, un message rempli de profondeur et rempli d'instruction. Merci, Pasteur Gab, pour cela. On fait une entame de l'évangile de Luc. J'ai la lourde responsabilité de placer la table de sa parole. J'ai la lourde responsabilité de placer le couvert. Et je prie et je supplie Dieu qu'il prenne contrôle de l'homme qui se tient derrière la chair. Et que malgré la faiblesse de sa prédication, qu'il puisse par la voix de son esprit vous bénir. Tout ce qui manquera à cette prédication, le Seigneur lui-même saura vous remplir de sa plénitude. Les 4 évangiles font le récit de l'œuvre et de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, chaque évangéliste apporte sa couleur dans le récit des événements. Ils vont mettre des accents particuliers sur des thèmes et d'autres sur d'autres thèmes. Les évangiles n'ont pas tous la même structure parce que les évangélistes tiennent compte de la mentalité et du langage de ses destinataires. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, à 52 reprises, nous avons cette expression qui dit « le royaume des cieux ». Donc, dans l'évangile de Matthieu, la royauté du Seigneur est démontrée, établie, installée et exécutée. Dans l'évangile de Marc, c'est Jésus au service des humains. C'est Jésus qui se déplace pour aller rencontrer les gens dans leur solitude, dans leur misère, dans leurs difficultés, dans leurs épreuves, dans leurs douleurs, dans leurs souffrances. C'est Jésus qui vient redresser les dos qui sont courbés. Et comme souvent chante notre Matthieu à nous autres, là, il vient relever le faible. L'évangile de Marc, c'est Jésus au service des êtres humains. L'évangile de Jean ne rapporte pas les événements de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean souligne un double aspect de sa personne, sa divinité et son humanité. Si on se rappelle, à l'époque de Jean, il y avait les agnostiques. Les agnostiques professaient une doctrine. Et cette doctrine disait que Jésus-Christ n'était ni Dieu, ni homme. Donc, selon la révélation qui a été accordée à Jean, il s'oppose à cette doctrine. Et il présente Jésus-Christ dès l'origine. Il dit que le Christ était là, non pas dès la création, comme un chant le dit, qu'il était là dès la création. Non. Il était là avant la création, avant la matière, avant l'arrivée des cultures et des civilisations, avant les nations, avant les pays, etc. L'évangile de Jean, c'est Dieu fait homme, vivant parmi les hommes. L'évangile de Luc, dans cet évangile, on retrouve plus de détails sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc le présente comme étant le Fils de l'homme. Adam dans le jardin n'était pas le Fils de l'homme. Adam n'était pas le Fils de l'homme. Adam n'est pas né de la semence de la femme. Adam est créé homme, fait par Dieu. Jésus-Christ est né de la semence de la femme. Il est le Fils de l'homme. Et pour employer une expression plus intime,
j'emprunterai une expression que Dr. Verlman a déjà enseignée. Jésus-Christ est devenu le Fils de toi et le Fils de moi. Parce qu'il a épousé notre nature à 100%, sans jamais toutefois commettre de péché. C'est Dieu qui est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Dans cet évangile, Luc raconte la vie quotidienne de notre Seigneur. Une vie au milieu des hommes et des femmes ordinaires. On appelle l'évangile de Luc l'évangile de la grâce et de la miséricorde. L'évangile de la compassion. On va considérer tout d'abord 3 points. Le premier point, c'est qui est Luc? Deuxième point, quel est le cœur de Luc? Et troisième point, les particularités de son évangile. Qui est Luc? D'emblée, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails qui sont dits sur Luc. La Bible même est peu loquace par rapport à Luc. Mais c'est sur cette Bible même qu'on doit s'appuyer pour essayer de découvrir qui est Luc. On veut essayer ce matin de faire un portrait de qui est Luc. Quel est son cœur? Parce qu'on veut s'inspirer de lui aussi comme auteur de la parole de Dieu. On veut voir s'il a des applications pour nous qu'on pourrait ajouter sur nos vies. Luc n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je dis bien ressuscité. Dans la même dimension que vous et moi. Nous n'avons pas rencontré le Seigneur qui marchait sur les routes de la Galilée. On n'a pas rencontré le Seigneur qui était au Jourdain. On n'a pas rencontré le Seigneur qui montait à Jérusalem. On a rencontré le Seigneur ressuscité, vivant en nous et à l'œuvre en nous, à l'œuvre dans nos vies. Dans ce cas-là, Luc est un peu comme nous. Oui, comme nous. Nous n'avons pas vu le Seigneur dans la chair. Luc fait partie de ce que le Seigneur appelle heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Luc ne dit rien sur lui-même quasiment. Il ne parle pas de lui-même. On pourrait se dire peut-être que c'était un grand timide. Possible, je ne le sais. Mais à la lecture que je fais, ou que j'en fais si vous préférez, il y a 2 facteurs qui pourraient expliquer cela. Le premier, c'est que Luc est un écrivain, un théologien et un historien. Et c'est à partir de ce que la Bible nous dit qu'il est, on va essayer de découvrir son cœur. En tant qu'historien, Luc ne tient pas à raconter l'histoire de sa propre vie. Il a le focus sur l'historicité des événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc est une personne méticuleuse, minutieuse. Son travail d'historien le demande, l'exige même. Luc, c'est quelqu'un qui recherche la vérité avec diligence. Il cherche l'exactitude, il cherche la précision. Il va examiner tous les écrits qui lui sont disponibles. N'ayant pas vu et connu le Seigneur dans la chair, il doit se fier au témoignage de ceux qui l'ont vu et l'ont connu. Il doit vérifier ces témoignages en tant qu'historien et les contre-vérifier avant de mettre tout ce qu'il doit mettre par écrit. Mais les sources de Luc sont fiables. Les sources de Luc sont aussi une source inspirée. N'oubliez pas, Luc est compagnon d'œuvre avec Paul. Il est vu comme un compagnon de Paul.
il a rencontré Jean-Marc, il a rencontré Barnabas. En quelque sorte, il fait une compilation de ce que les témoins oculaires vont lui dire. Et c'est pour ça on présente souvent l'Évangile comme une biographie de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait une biographie. Les Évangiles sont un témoignage de qui est Jésus-Christ. Et il y a une grande différence entre les deux. Et c'est ce que Luc nous dit, que c'est un témoignage sur Jésus-Christ. La deuxième raison ou le deuxième facteur qui pourrait expliquer pourquoi Luc ne parle pas beaucoup de lui-même, c'est que Luc est un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu n'ont pas de difficulté à s'effacer, pourvu que le Seigneur soit vu grand, pourvu que la grandeur de Christ soit pleinement vue de tout le monde. Dans le livre des Actes, parce que Luc a quand même écrit le quart du Nouveau Testament, on aimerait le connaître un peu. Et dans le livre des Actes, dont il est lui-même l'auteur aussi, lorsqu'il va parler des événements qui le concernent, il évitera de parler à la première personne du singulier. Il va plutôt dire « nous ». Luc semble prendre plaisir à se placer dans l'ombre du nous. Première application pour nous ce matin. Es-tu prêt à te fondre dans le nous de l'Assemblée pour servir le Seigneur? Es-tu prêt à te perdre dans le nous pour servir le Seigneur? Es-tu prêt à servir le Seigneur sans être animé par la recherche d'honneur ou du désir d'approbation, sans recevoir des compliments? Es-tu prêt à le faire? Souvent de fois, on fait des grandes déclarations qu'on a un appel venant de Jésus-Christ lui-même, et cet appel souvent se retrouve en dehors du nous. Même Jésus-Christ s'est fondu dans le nous. En nous apprenant à prier, il nous dit « Notre Père ». Ça inclut la personne qui parle. Pardonnez-moi de faire ce pléonasme, notre papa à nous. On a déjà une première application, une première réflexion fortement à faire dans nos vies. En tant qu'écrivain, je ne connais rien du grec, de la koiné. Je dois me fier à ce que les experts disent, les témoignages qu'on a sur Luc dans l'histoire. On dit que Luc est un génie de la littérature. Les experts nous disent qu'il manie le grec, qu'il est habile, qu'il a une élégance rare, qu'il a de la finesse, qu'il a du style. Il n'est pas terre à terre dans son écrit. Et on peut voir la diversité qu'il y a dans le genre littéraire. Les prières ont un genre qu'il rapporte en un genre littéraire. Les louanges qu'il rapporte en un autre genre littéraire. Les paraboles qu'il rapporte en un genre littéraire. Quelqu'un a dit que la parabole du fils prodigue fait partie maintenant du patrimoine mondial. Dans tous les pays, on connaît cette parabole. Ça dépasse largement les frontières de la culture de l'Église. Luc a une plume d'or. En tant que théologien, on voit dans ses écrits qu'il avait une connaissance de la nature humaine. Mais vu que Luc ne dit pas grand-chose sur lui, je dois l'abandonner. Je vais aller vers quelqu'un d'autre qui a rendu témoignage de lui. Paul. Paul nous le décrit comme le médecin
bien-aimé. D'autres versions disent le cher médecin. Probablement, Luc, dans sa personne, était apprécié. C'est peut-être un homme qu'on voudrait tous avoir comme ami. Mais Paul est en train aussi de dire que Luc est bien aimé en tant que médecin aussi, en vertu de sa profession, le médecin bien aimé. Ce qui nous dit que Luc accomplissait sa profession avec intégrité et avec passion. Nous savons les qualités d'un médecin. Premièrement, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de l'anatomie humaine, du fonctionnement du corps humain. Probablement, il avait une grande connaissance des plantes médicinales, parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore l'arrivée de la pilule, et encore moins de la petite pilule miracle. Une fois, j'ai été chez le médecin, et puis j'ai demandé au médecin, paraît-il qu'il y a une pilule miracle? Est-ce que tu peux me dire quel miracle que ça fait, cette pilule? Et il me dit, oh non, c'est une pilule qui fait dormir. Okay. Il dit, non, merci, j'en ai pas besoin. Luc est le médecin peut-être qu'aujourd'hui, on aimerait tous avoir comme médecin de famille. Je vais dire quelque chose, c'est, comment je pourrais dire, c'est une conviction que j'ai, mais ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est qu'une opinion. Je le laisse, cet énoncé, à votre jugement. Je crois que intimement que Luc était le médecin personnel de Paul. Et qu'est-ce qui m'amène à penser comme cela? Souvenez-vous, Paul a été meurtri dans son corps, battu, fouetté pour avoir amené l'évangile. En 3 occasions, on a laissé Paul 40 coups moins 1. Et l'expression 40 coups moins 1, ce n'est pas pour faire une soustraction, là. C'est une expression, pourquoi? Parce que lorsqu'on fouettait, lorsqu'on lapidait les criminels, même le plus résistant des criminels, au 40e coup, trépassait, mourait. Lorsqu'on dit 40 coups moins 1, ça veut dire qu'on a laissé Paul au seuil de la mort, à 2 doigts de la mort. Un tel homme mérite qu'on prenne soin de lui. Et je suis convaincu en temps et lieu que Luc a été l'un de ceux qui a soigné les plaies, les blessures de Paul. Et c'est la raison pourquoi il l'appelle le médecin chéri. J'aimerais faire une parenthèse. Nous devons remercier Dieu pour les médecins qui nous soignent. Ils ne sont pas des stars de cinéma. Mais pourtant, ce qu'ils font est grandiose dans notre vie. Je dis souvent à mon épouse, les médecins soignent, mais c'est l'Éternel qui guérit. Les médecins ne peuvent pas garantir la guérison. Seul l'Éternel le peut. Cependant, les médecins soignent et par leurs soins, ils contribuent aussi à notre guérison. Nous devons être reconnaissants et remercier Dieu pour leur travail. Fin de la parenthèse. On veut s'approcher du cœur de Luc. À mon avis, voici le cœur de Luc. Luc a le cœur d'un évangéliste. 2 témoignages m'ont fait vibrer. 2 témoignages m'ont fait sentir quelle est la palpitation que ressent un évangéliste. Et c'est ce cœur-là que j'aimerais avoir. Il y a le témoignage de Charles Spurgeon et le témoignage de l'apôtre Paul. Je n'ai pas le témoignage de Charles Spurgeon écrit, mais ça m'a tellement marqué, je le dirai en mes propres mots, tout en respectant l'esprit de son témoignage. Monsieur Spurgeon dit, lorsque je vois des gens qui marchent
dans la direction de l'enfer. Si je le pouvais, je leur briserais leurs jambes afin qu'ils n'y aillent pas dans ce lieu maudit. Mais toutefois, je ne le peux au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Effectivement, l'amour est le dernier refuge de la liberté. Ce que je vais dire, c'est seulement ceux qui l'ont vécu qui peuvent ressentir cette vibration. L'amour peut nous amener à des moments déchirants et à souffrir, surtout lorsque tu dois laisser partir par amour la personne que tu aimes. C'est déchirant. Je ne veux pas entrer dans ce sujet, mais juste pour corroborer, dans l'évangile de Marc, de l'histoire de l'homme qui s'est venu agenouiller. Bon maître, que dois-je faire? Je vais aller au point que je veux mentionner. Cet homme-là parle, il y a un échange de conversation avec Jésus. Et dans cette conversation, Jésus le regarde. Il voit ses intentions, il voit sa sincérité, il voit que c'est animé de bons sentiments, tout ce qu'il dit. Mais le Seigneur aussi voit son incompréhension. La Bible dit, le Seigneur l'aima. Et quelques secondes après, il devait l'aimer au point de le laisser partir. L'amour est le dernier refuge de la liberté. Les évangélistes ici, ou même aussi pour ceux qui nous écoutent via le web, des fois vous allez avoir le cœur brisé. Moi, ça me brise le cœur lorsque j'apporte l'évangile à quelqu'un et qu'il me dit que je ne veux rien savoir de Jésus. Je veux rien savoir, expression québécoise, on a l'expression biblique aussi. Ils veulent ignorer. J'ai une tristesse pour ces gens. C'est quelque chose qui vient me chercher lorsque je vois ça. Ça vient me chercher dans mes entrailles. Souvent de fois, vous, évangélistes, vous allez avoir le cœur brisé. Mais vous n'aurez pas toujours le cœur brisé. Parce que Dieu, à l'occasion, en temps voulu, en temps opportun, il va vous montrer l'œuvre de salut qu'il a accomplie dans une personne à qui tu avais annoncé l'Évangile. Le deuxième témoignage, c'est l'apôtre Paul. Je ne cite qu'une de ses phrases parce que cette phrase est puissante. L'apôtre Paul va déclarer un malheur. Pas sur les autres, pas sur vous autres non plus, mais sur lui-même. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ça nous montre que l'apôtre Paul est dans l'intime conviction de la préciosité de l'Évangile, de la nécessité de prêcher et d'annoncer l'Évangile, de l'importance afin que Dieu communique son salut par son message. Comprenez-moi bien, lorsque l'apôtre Paul dit « malheur à moi », ce n'est pas comme un mauvais sort qu'il envoie sur lui ou sur les autres. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Ce qu'il veut dire par là, à la lecture que j'en fais, si je n'annonce pas l'Évangile, je n'aurai pas de joie. Si je n'annonce pas l'Évangile, je n'aurai pas de paix. Si je n'annonce pas l'Évangile, je n'aurai pas de bonheur. Je n'aurai pas d'épanouissement. Je n'aurai pas de contentement. Je n'aurai pas de ravissement. Je n'aurai pas de rassasiement. En fin de compte, je serai malheureux.
connaissance que je connais du salut. Et Luc, qui est avec Paul, qui se glisse dans le nous, qui mange la croûte ensemble, je suis sûr qu'il est animé de ce même cœur, le cœur de l'évangéliste, qui a une passion pour les âmes perdues. Ça se peut que ce matin, vous vous dites, Pierre, ces deux personnes mettent la barre haute. Je ne suis pas rendu à ce point-là. Je n'ai pas ce niveau de compassion pour les perdus. J'aimerais bien qu'ils soient sauvés, mais je ne suis pas prêt à être lapidé pour qu'un soit sauvé. Je ne suis pas prêt à recevoir 40 coups moins 1. Ça se peut que vous pouvez me dire, des fois, mon ardeur pour les âmes perdues se refroidit. Je ne suis pas à la hauteur de Paul. Laissez-moi vous dire, moi non plus. Mais nous pouvons ensemble développer cette passion pour les âmes perdues. Comment développer cette passion pour les âmes perdues? C'est parce que l'évangéliste, c'est une personne qui se tient tout près de Dieu. C'est là que sa passion pour les âmes perdues est alimentée au cœur d'une relation. Souvent de fois, comme vous l'entendez souvent, les gens dire « Oh, si Dieu est bon, pourquoi permet-il tant de souffrance ?» À cela, je leur réponds « Dieu a compassion des êtres humains. Les larmes de Dieu, c'est un fleuve de compassion. » Et c'est là qu'on peut nourrir. Jésus-Christ, ayant regardé la foule, l'évangélisation commence par un regard. Il ne faut pas se détourner de la misère des autres. Ayant regardé la foule, c'est une émotion qui jaillit en lui. Il fut rempli de compassion. Paul, en tant que médecin, une des qualités d'un médecin, c'est aussi d'avoir de la compassion. Et ce n'est pas pour rien qu'il est choisi pour faire ressortir toute la compassion dans son évangile pour le Seigneur. J'aimerais considérer 5 autres thèmes et avec le soutien du multimédia, on va voir ça. Le premier, eh bien, à qui Luc adresse cette lettre? À qui il parle? Quel est son objectif? Le deuxième point, la place de la prière que Luc accorde dans son évangile. Le troisième point, la présence de l'Esprit Saint. Le quatrième point, l'importance accordée aux femmes. Et le cinquième point, l'évangile de la joie. À qui Luc s'adresse-t-il? Quel est son objectif? Il fait une dédication au début de son évangile et au début aussi du livre des Actes des Apôtres à un certain Théophile. Excellent Théophile. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait « Votre Excellence, Monsieur Théophile ». Les commentateurs nous disent que Théophile probablement était une personne qui était dans l'appareil, était en fonction dans le gouvernement, parce qu'on accordait ce titre à ces personnes à qui on jugeait qui étaient importants. Mais quoi qu'il en soit, le nom de Théophile veut dire celui qui est aimé de Dieu. Celui qui est aimé de Dieu, ami de Dieu. Ne nous sommes pas les bien-aimés de Dieu? Ne nous sommes pas les amis de Dieu? Eh bien, Luc vous adresse aussi à vous cet évangile. Nous sommes les Théophiles du 21e siècle.
et vous allez voir que l'évangile de Luc est d'actualité. Il voulait le faire pour réconforter parce qu'il avait reçu des enseignements sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que sa foi n'était pas encore affermie ou peut-être qu'il n'avait pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, pour le réconforter, pour l'assurer. Luc lui écrit un évangile, mais pas seulement à lui. C'est la porte d'entrée pour les païens, et surtout les païens d'origine grecque, qui ont reçu le Seigneur. Cet évangile s'adresse à une communauté aussi. Contrairement aux épîtres, les épîtres sont écrits pour les églises. C'est traitant des choses concernant l'église. Mais l'évangile est écrit pour le monde entier. C'est une lettre d'amour que Dieu envoie pour le monde entier. Et nous sommes les facteurs qui doivent aller délivrer cette lettre dans chaque cœur, dans chaque maison. N'avons-nous pas non plus, comme Théophile, besoin de réconfort, besoin d'encouragement? Dans l'importance qu'il accorde à la prière, c'est phénoménal. Il y a des prières et des prières dans ce livre. On pourrait dire qu'il y a un chemin tracé de prière, même une autoroute sur laquelle notre foi voyage et navigue sur la prière. D'abord, l'évangile de Luc est encadré par la prière. Dans les premiers versets, on nous dit, lorsque Zacharie allait apporter le parfum à l'autel, au temple, si vous préférez, le peuple était dehors. Une multitude était en train de prier. Une multitude. Ça s'augure par la prière. Et ça se termine aussi par la prière. Après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, son retour vers la gloire, on nous dit que les apôtres ont été à Jérusalem, mais attention, le cœur rempli de joie, louant Dieu, et ils allaient aussi prier dans le temple de Jérusalem. Ça commence par une prière dans le temple de Jérusalem et ça finit par une prière. Il est encadré. Et on voit les prières d'Élisabeth, on voit les prières de Marie, le Magnificat de Marie, on voit les prières de Siméon. Jésus-Christ nous-mêmes nous apprend à prier. Ça prie, non pas qu'il fait une étude biblique systématique sur la prière, lui-même est un exemple de prière pour nous. Souvenez-vous de sa prière. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, du fait que tu as caché cela aux savants et aux sages et que tu l'as révélé aux tout petits. Cette prière dans le passé était appelée communément la prière d'allégresse. Et c'est dans l'évangile de Luc, à mon avis et à mon humble avis, que se retrouve la plus belle prière du monde. Jean 17, la prière sacerdotale de notre Seigneur. Ce passage, à chaque fois que je le lis, je suis rempli d'émotions. C'est un passage d'une intimité entre le Père et le Fils. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Un cœur à cœur entre les deux. Une conversation d'amour. Et le Seigneur va prier, Père, je te prie, pas de les ôter du monde. Je te prie, Père, pour que ceux que tu m'as donnés, les disciples que tu m'as donnés, soient un, tout comme nous sommes un. Ici, dans cette phrase-là, on voit toute l'affection, tout l'amour, toute la générosité de notre Seigneur envers ses disciples. En fin de compte, le Seigneur veut que vous, chacun de vous ici, vous ayez la même intimité avec son Père que lui en avait.
tout comme moi et toi, nous sommes un. Quelle générosité! La plus belle prière du monde, à mon avis. Il y a aussi la présence de l'Esprit Saint dans tous les événements de la naissance de Jésus-Christ et même aussi dans la naissance de Jean-Baptiste, où ce qu'on nous dit que Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Et Zacharie sera rempli de l'Esprit Saint et prophétisera de nouveau. Parce que, comme vous savez, sa langue a été déliée pour incrédulité. La prière de Siméon. La présence du Saint-Esprit aussi dans Siméon. Et ça va jusqu'à le point culminant. Et le point culminant, c'est encore Luc dans le livre des Actes, chapitre 2. Les disciples étaient dans une maison avec les croyants, les apôtres. Et soudainement, il y a une manifestation de la nature. Et des langues de feu étaient suspendues sur chacun des disciples, chacun des croyants. La Bible dit sur chacun d'eux. Ici, il y a une manifestation visible de ce qui se passe dans l'invisible. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a le feu du Saint-Esprit qui habite en vous, qui brûle en vous. Ce feu-là ne s'éteindra jamais. Ce feu-là ne se consumera jamais. Parce que le Seigneur fait cette promesse. Il habitera en vous éternellement. Ça, c'est invisible, mais réel. Et le Seigneur accomplissait toujours sa promesse. Si vous remarquez bien, après, ils vont avoir le ministère de la parole. Souvenez-vous, au départ, les disciples n'ont aucun document écrit. Jésus-Christ lui-même n'a écrit aucun livre, aucun document écrit. Il ne les a pas laissés. La seule place où ce qu'on rapporte que Jésus-Christ a écrit, c'était lorsqu'il écrivait sur le sable. Au départ, les disciples ou ceux qui avaient le ministère de la parole n'avaient aucun document écrit. Imaginez-vous aujourd'hui quel privilège qu'on a avec toute une bibliothèque sur Jésus-Christ, toute la littérature abondante sur Jésus-Christ. On a le secours de la parole de Dieu qui est maintenant rédigée au complet. On a le soutien des multimédias, de l'audiovisuel. Il suffit de faire un clic pour avoir le verset. Il suffit de faire un clic pour entendre tous les commentaires qu'on puisse dire sur ces versets. Ces gars-là n'avaient rien parce qu'ils ne pouvaient pas encore imprimer la parole de Dieu sur papier. Ils l'ont imprimée dans leur esprit et dans leur cœur. Et ils ont prêché oralement. Oralement. Est-ce qu'on saisit? Oui, à l'époque, il était coutume de mémoriser les discours parce que c'est l'époque, ils n'avaient pas toutes les commodités qu'on a aujourd'hui. Il y avait des techniques de mémorisation. Mais encore là, de faire des périples missionnaires et de prêcher oralement. Ça me rappelle quelqu'un qui était hier encore, qui était avec nous. Ça accomplissait une promesse du Seigneur. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné.
Et c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans ces hommes. Non seulement pour prêcher oralement pendant des journées entières, mais aussi pour faire la rédaction de la parole de Dieu. La présence de l'Esprit est très soulevée par Luc, parce que sans doute, il était un homme rempli de l'Esprit Saint. L'importance que la Bible accorde aux femmes dans son évangile, on voit, il introduit aussi, c'est avec l'histoire d'Élisabeth. Il parle de Lydie, parle de beaucoup de femmes. Il y a ce qu'on appelle, autrefois, on les appelait les trois grâces. Trois femmes, on les appelait les trois grâces. Est-ce que vous connaissez ces trois grâces-là? Il y avait Élisabeth. Son nom veut dire Dieu tient ses promesses et il va mettre au monde un homme nommé Jean. Jean veut dire, la signification veut dire Dieu fait grâce. Il y a Marie. L'ange va lui dire, je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Marie va être comblée de grâce pour être choisie, l'élu de celle qui va être l'enveloppe de notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Il y a Anne. Le nom d'Anne veut dire grâce. Ces trois femmes-là sont liées par la grâce. Elles jouent un rôle important. Elles jouent un rôle important aussi auprès des disciples. Elles jouent un rôle important dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ naissante. Après, Luc va parler de... Je pense que je suis rendu au 4e point. Luc va parler ou peut-être le 5e point. Luc va parler de l'évangile de la joie. Il n'en parle pas, mais le contenu de son évangile, c'est la joie. On voit la joie d'Élisabeth lorsqu'on lui apprend la nouvelle. Elle a gardé ça pour elle pendant 5 mois. Peut-être qu'il y avait un petit doute. La joie de Zacharie lorsqu'il retrouve la parole. Il doit être joyeux, pas à peu près. Hein? Puis ce que j'aime dans ce passage, il retrouve le don de la parole. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il loue le Seigneur. Ça veut dire là, le don du langage, le don de la parole est d'abord donné pour louer le Seigneur. De la mamelle, il tire sa louange des enfants. Il tire sa louange des enfants qui sont à la mamelle. Bon, pas de la mamelle. On se comprend. Abus de langage. Marie, l'ange va lui dire, réjouis-toi, réjouis-toi. Et comment Marie va exprimer sa joie? Spontanément. Spontanément, elle va chanter un cantique. Son cantique, communément appelé le Magnificat. C'est magnifique, le cantique de Marie. Nous n'avons pas la mélodie de ce cantique, mais on a l'essentiel, les paroles de ce cantique. C'est magnifique. C'est l'évangile de la joie pendant que cet enfant me le rappelle. Ça me vient. Il y avait quelqu'un d'autre qui était en joie, Jean-Baptiste, alors qu'il était dans le sein de sa mère. Il a gigoté, il a donné des coups de poing. L'évangile de la joie. Siméon fait connaître sa joie. J'ai vu le salut de Dieu. Gloire pour Israël et lumière pour les nations. Jésus-Christ et Dieu le Père étaient en joie dans l'évangile
de Luc. Vous allez me dire, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, parce que je vois que le charme de ce bébé, je ne peux pas rivaliser avec ça. Il faudrait que Dieu me refasse. Et encore là, où en étais-je? Oui, la joie de Jésus, la joie de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc. C'est dit sous forme de parabole, mais c'est bien d'eux qu'on parle. Jésus-Christ est en joie à chaque fois qu'il retrouve un de ses brebis égarés. La parole de Dieu nous dit, Dieu est dans l'allégresse lorsqu'il y a une âme qui se repent. Et lorsque Dieu est dans l'allégresse, le ciel doit l'accompagner. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent plus que pour toute autre chose. À combien pouvons-nous estimer le prix d'une âme? Quel est le prix d'une âme? Et les disciples plus tard vont quitter et vont voir le Seigneur s'élever avec joie. Pas en pleurs, il s'en va, on va être tout seul. Non, avec joie, il regarde la scène. C'est l'évangile de la joie. Joie dans le monde, le Christ est né. Joie dans le ciel, le Christ est né. Je vous encourage, les évangélistes. Luc est un peu notre modèle. Vous, évangélistes, vous êtes les pompiers célestes. Vous avez reçu le pouvoir de Jésus-Christ lui-même. Vous avez reçu l'autorité de Jésus-Christ même pour aller éteindre les flammes de l'enfer pour toute personne qui vous reçoit. L'Écriture dit, quiconque vous reçoit, reçoit celui qui vous a envoyé. Et celui qui vous envoie est Jésus-Christ. Et quiconque reçoit Jésus-Christ, l'Écriture dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas de la volonté humaine, non pas de l'intelligence humaine, non pas le fruit de l'effort humain, de la force humaine, non pas le résultat du génie humain. Tout le génie humain ne peut pas produire ce genre de vie-là. Non pas de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est vital d'annoncer l'Évangile. C'est vital. C'est cet impact qu'il y a. Vous n'aurez pas toujours le cœur brisé. On vit dans un monde hostile à l'Évangile, austère à l'Évangile. Nous le savons, mais dans leur temps aussi, les gens étaient austères à l'Évangile. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il est vivant en nous. Cette langue de feu qui était sur chaque personne n'est pas suspendue sur votre tête. Il est en vous. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la vie éternelle. Et venez, soyez présents pour le reste des messages qui suivront. C'est notre évangile. Oui, c'est notre évangile. On est dans cet évangile-là. On est présent, pas de manière poétique ou de manière figurée. Non, réelle. On est dans cet évangile de manière réelle. Puis-je m'expliquer là-dessus? Lorsque le Seigneur a prié, il a dit, je prie pour mes disciples, mais pas seulement pour eux. Pour Pasteur Gab, pour Pasteur Sylvain, pour Normand.
pour Jeanne, pour Monsieur Gilles, pour toi. Oui, pour ceux qui croyons, c'est un collectif, mais ce collectif est inclus dans l'évangile de Luc. Nous y sommes. En terminant, Luc avait commencé par des sentiments modestes. Il fait la dédication de son livre à une seule personne. Imaginez-vous, à Théophile, à une seule personne. Il fait cette dédicace. Donc, il y a des sentiments modestes qui accompagnent la démarche de Luc. Mais Luc savait-il que, au moment donné qu'il commençait à écrire, savait-il que ces écritures allaient faire partie du canon des Saintes Écritures? Savait-il que ces écrits allaient parcourir le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous ce matin? Savait-il que son évangile allait apporter l'espoir et l'espérance aux gens? Savait-il que son évangile allait apporter le salut aux gens? Est-ce que Luc savait que son évangile allait inspirer des milliers et des milliers de prédicateurs dans le temps? Savait-il que son évangile avait un impact et une portée éternelle? Parce que son évangile est la parole de Dieu. Luc, en écrivant l'histoire, en rapportant l'historicité des événements de la vie de Jésus-Christ, fait énormément plus que cela. Parce que Jésus-Christ détient le sort final de tout individu. Chaque individu, le sort final est dans les mains du Seigneur. En écrivant l'histoire de Jésus-Christ, Luc aussi écrit l'histoire de la destinée du monde entier. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut faire cela. Mesdames et messieurs, j'avais la lourde responsabilité de placer le couvert. C'est fait. Ouais. Oui. À vous tous, chers frères, chères sœurs, chers amis, aux retraités que je chéris avec la tendresse de Christ, à vous tous, je vous souhaite un bon Luc. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens nous réconforter encore par ta parole. Que dans cette série d'études, Seigneur, que tu suscites de nouveaux évangélistes qui vont apporter ta parole dans les confins du monde pour la nouvelle génération. Si on a des évangélistes qui sont un peu fatigués dans leur ministère, viens leur donner un renouveau pendant ce temps. Viens nous regaillardiser. Donne-nous le cœur de Luc, un homme humble, un serviteur, un joueur d'équipe. Permets, tout comme lui, nous puissions nous fondre dans le nous de l'Assemblée et de laisser nos désirs égoïstes en dessous de nos pieds. Bénis chacun de ceux qui sont venus ce matin. Bénis les chantres qui nous ont transportés dans la louange ce matin. Bénis ceux qui nous ont accueillis à la porte avec leur sourire ce matin. Bénis ceux qui et celles qui prennent soin des enfants qui sont partis avec eux pour leur annoncer l'Évangile. Que nos vies, Seigneur, que chacune de nos vies soit un petit format d'évangile qu'on puisse donner à chaque personne qui nous ouvre leur cœur. Que l'on puisse raconter à toute personne
ton histoire avec nous, ton histoire personnelle, comment tu nous as connus. Personne ne peut nous piéger là-dessus. Personne ne connaît mieux notre histoire de comment tu nous as sauvés que nous. Permets que ce soit notre petit évangile qu'on puisse donner à tous ceux qui ouvriront leur cœur à ta parole. Installe ton royaume sur cette belle province, sur la province du Québec, et fais ton œuvre de salut dans le cœur des hommes et des femmes pour la gloire de ton Père. Amen.